Bienvenue sur le plateau de Joker. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission en présence de Nicolas, notre candidat d'aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour Olivier. Vanessa, bien sûr, fidèle au poste. Bonjour Olivier, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Nicolas, vous êtes inspecteur de police. Vanessa, elle aime bien les hommes en uniforme. Ah bah oui, surtout la police. Alors, vous êtes en Belgique. Quel est le costume de la police belge aujourd'hui? C'est comment? Costume, c'est on doit donc tout le temps se mettre notre gilet pare-balles. Une arme, moi je la porte à la cuisse. Et un ceinturon avec... Et vous êtes noir, bleu marine, bleu? Non, bleu, un beau bleu. Je trouve que c'est pas trop moche. Franchement, ça va. Un peu sexy boy, un peu sexy? Faut demander à ma compagne, mais je pense que oui. Vous Y a pourriez pire. avoir un petit uniforme de temps en temps, Olivier? Eh bien, écoutez, dorénavant, je mettrai un uniforme. J'aime bien aussi les commandants de bord, l'uniforme. Ah. Ouais. C'est pas mal ça. Je viendrai la prochaine fois en commandant de Ah, bord, je vous le avec promets. plaisir. Alors, on vous surnomme Jukebox, mais donc vous chantez très mal. J'adore chanter. Je chante partout. Dans la voiture, au Sympa, boulot. ça. Ouais, mais le problème c'est qu'on me dit que je chante pas très bien. Votre répertoire, c'est plutôt quoi? Bon, vous voulez que je vous chante quelque chose? Oui, genre Quoi, quoi? vous voulez? Une chanson? Bah alors faut me suivre, hein. Allez. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Il a. C'est pas mal. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Ya. Mais pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Là, on a l'original, moi, je vais vous dire. Vous vous débrouillez très bien, en fait. Merci, ça va. Le jeu, vous le savez, c'est d'atteindre 30 000 euros. Est-ce qu'on vient avec un porte-bonheur? Est-ce que vous avez un petit gris-gris? Ouais, on va dire oui et non. J'ai... Ouais, voilà. Ce qu'il y a... Mais C'est qu'est-ce que que- c'est, ça? C'est votre porte. Ce sont des Je vais vous slips. expliquer, Oui, donc ça, j'ai vu. Donc, pour chaque occasion, j'ai un slip spécial. Dans le sens, Alors, racontez-nous. en haut à gauche, quand je cours, que je mets des Bermudas, je mets ce slip-là. Quand je joue au mini-foot, par exemple, je mets le slip en haut à droite. Parce que j'aime bien mettre des moules bites, on dit ça en Belgique. C'est que ça sert bien. J'aime pas quand c'est trop... On le dit aussi en France, rassurez-vous. Avec le short et tout, il faut que ça tienne bien. Je Donc, comprends bien. Je mets ça. Quand je fais mes entraînements au milieu à gauche, quand je cours, mais que le short est petit, c'est un autre. Remoule-bite. Voilà. Ça, c'est pour quand je vais au resto avec madame. Je prends le plus joli, un peu mignon. Très bien. Et à droite, c'est quand je travaille. Tous mes slips un peu pourris, je les mets au boulot. C'est sympa. Alors, dites-moi, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec Marco. Ouais. Et il est venu avec vous, c'est votre joker accompagnant. Bonjour Marco. Bonjour. Délégué commercial en téléphonie, vous êtes le cousin. Ouais, c'est le petit cousin. On va vous appeler 2 fois, hein, vous le savez. On va tenter les premiers 500 euros avec la question 1. Au total, je vous le rappelle, hein, on peut aller jusqu'à 30 000 et même davantage. Vous avez 7 jokers pour commencer. Voici cette question à 500 euros. Au cabaret, un numéro de striptease réalisé avec humour et un look rétro est appelé effeuillage burlesque, ubuesque, grotesque, carnavalesque. Vous avez 30 secondes. Donc un effeuillage, donc au cabaret, un numéro striptease réalisé avec humour. Donc, burlesque, grotesque, je ne pense pas. Grotesque, ça veut dire que c'est moche, donc je retire le grotesque. Carnavalesque, non, il faudrait des déguisements et tout ça. Donc j'hésiterais entre burlesque et ubuesque. Moi, j'aurais dit burlesque, comme ça, burlesque. Ça me- D'accord. Et mais je pense que je ne vais pas prendre Alors, de activez risque. le joker. Vous avez un doute, J'hésite c'est le entre mieux. burlesque et ubuesque. Voyons ça. Ubuesque a été effacé. Je vais répondre, je vais prendre burlesque alors. Comme réponse pour 500 euros. Et la réponse est... Oui, en effet, 500 euros. C'est Dita Ventis qu'on voit en photo et qui est surnommée la reine du burlesque. C'est vrai. Nous sommes à 500 euros. On va tenter tout de suite les 1000 euros maintenant avec la question 2. Quel est cet objet, Nicolas? Ah. Regardez. Bonjour. Bonjour. Voici Sébastien, notre régisseur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de la même couleur. Hop là. Enfin, Ah je oui, sais c'est pas pas du tout loin. à quoi ça sert, mais peut-être de la musique.
Non, Mettez-vous d'accord avec le vas-y, playback. vas-y. J'y ai cru à un moment donné, mais c'est tellement pourri que... ou alors, comment ça, c'est pourri? Non, non, qui a dit ça? Oh, bah, c'est vous. Oh non, bah, c'est merci. quelqu'un qui est passé. Mais il est passé rapidement. Moi, j'achète les objets qu'on me demande. Hein. Mais j'imagine Ou alors, bien. à mon avis, c'est hyper pratique pour se faire des suçons. Regardez comme ça, un gros suçon, là. Faire croire à tout le monde qu'on a passé une nuit torride. Ah, C'était peut-être une machine à suçon. Tenez, hop là. Bon, bah, à plus tard. Merci hein. beaucoup, Oui. merci Au beaucoup, revoir. Sébastien. Je vous remets l'objet, Nicolas. Essayez de voir ce que cela pourrait être. J'ai, pour ma part, 4 propositions à vous faire. Regardez. Est-ce un séparateur de jaune d'œuf? Ah, pas mal ça. Une ampoule zéro consommation? Un sextoy? Ou un masseur d'orteils? Vous avez 30 secondes. Donc, ampoule zéro consommation, du plastique, non, ça fondrait. Séparateur de jaune d'œuf, c'est pas mal ça, on le prend et on le lance. En plus, couleur rose, bah, féminin, donc la cuisine, les femmes, donc ça va bien. Mais le macho... Sextoy, si on le met dans le mauvais sens, c'est pas bon, c'est pas bon. Masseur d'orteil, on masse l'orteil, non, il n'y a rien. Non, je vais Monsieur, il nous mettre reste moins de 5 secondes. séparateur de jaune d'œuf. Si c'est un séparateur de jaune d'œuf, nous passons à 1000 €. Sinon, on perd 3 jokers. La réponse est... Oui, en effet, c'est un séparateur de jaune d'œuf. Très bonne réponse, Nicolas. Nous sommes à 1000 €. Alors, comment fonctionne ce séparateur de jaune d'œuf? Sébastien, mon petit Seb. Attends, je vais essayer de pas faire une omelette. Non, ce serait On bête. va faire le test, du Pourtant, coup. vous avez déjà cassé les œufs. Oui, bah, Alors, dites-moi. rien ne va plus, faites vos œufs. Elle est bonne, hein. Elle est bonne. Oh, on dirait du Valais, ça. Oh mon chou, faites rire. Alors, attendez, alors voilà, on appuie dessus. Hop là, regardez, Wow, regardez-moi ça ça. marche super bien. Il est dedans. Incroyable. Il est dedans. Il est là. Bon, bah, après, je vous le déconseille avec un œuf d'autruche, à mon avis, je suis pas sûr que ça marche. hein. Sébastien, Oui. c'est la première fois que tu réussis un truc. C'est vrai. Mais Bravo! C'est vrai. non, parce que. Je suis ému. Non, mais à mon avis, c'est le blanc qu'il faut mettre dedans, c'est pas le jaune. Pourquoi? Si. Bah, Si, si. c'est- ah Mais bon. si, Ah c'est non, parfait, bah non, ça marche à la Je suis perfection. moi-même surpris de l'avoir réussi. Hein. Non, Regarde, non, parce que- c'est très bien. Ah, ça marche aussi. Ah non. Non, ça ça ne marche marche pas. pas avec le blanc. La prochaine fois, vous nous ferez un petit tour de magie avec ça. Ah, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, vous aspirez le jaune et il y a une Je poule vais qui m'entraîner. sort. Il y a une poule qui sort. Ah oui. Ah bah d'accord. Ah bah il y en a Travaillez encore bien. pour un moment. Hein. Oui, travaillez bien. Ouais, je vais Allez. chercher, d'accord, ça Voilà. marche. Nous sommes à la question 3 maintenant. Nous allons tenter les 2000 €, Nicolas. 2000 € peut-être grâce à cette question. Sous la présidence de Barack Obama, quelle spécialité la Maison-Blanche a-t-elle produite artisanalement? Est-ce de la laine, du vin, du fromage ou de la bière? Vous avez 30 secondes. Donc, du vin et de la bière, de l'alcool, je suis pas certain qu'il ferait ça. C'est pas top pour un président, mettre de l'alcool avec les jeunes. Donc, je partirais sur laine ou fromage. Je sais pas pourquoi j'ai laine en tête. Ça m'est venu direct. Maintenant, Est-ce que vous avez généralement de bonnes intuitions? non. Non. Alors faites attention dans ce cas. Je vais prendre un joker. Allez-y. Je vais mettre entre laine et fromage. Voyons ça. Alors, fromage est éliminé. Vous avez 10 secondes de plus. Ah, du vin et de la bière, ça va pas, Maison Blanche. Non, je vais mettre de la laine. Je vais répondre de la laine. Et on peut verrouiller. On verrouille. Valessa. Pendant leur séjour à la Maison Blanche, le couple Obama a redécoré les lieux, installé un terrain de basket et lancé une production artisanale de bière. C'était de la bière. Vous avez pensé que parce qu'on était en Ouais. Amérique, nous venons de perdre 3 jokers. De la bière. Elle s'appelait comment cette bière? Elle dites-moi? s'appelait White House Honey Ale, une bière au miel. Ah, ils avaient mis un peu de miel et une petite touche de Michel, certainement. Exactement, Une- le miel une venant de la sorte de production glamour. Michel Obama. Ah, vous le voyez connaissez que- bien, vous, hein? Ah ben, Michel et Barack. Ah, dis donc. Deux vieux potes. Oh, voici à nouveau une question pour 2000 €. Voici la 4e question. Quelle animation ouvre habituellement les festivités du carnaval de Venise? Est-ce le vol de l'ange, Poséidon qui surgit des flots, le bûcher des sorcières, le diable qui sort de sa boîte? Vous avez 30 secondes.
comme ça, aucune idée. Donc, Venise, une ville d'eau, donc peut-être Poséidon qui surgit de l'eau, ça serait logique. Le vol de l'ange, bûcher des sorcières. Carnaval est fait. Non, pourquoi les sorcières? C'est pas top. J'hésite entre Poséidon, le diable qui sort de sa boîte, non. Vol de l'ange. Pourquoi le vol de l'ange? Non, Poséidon. Je vais prendre un joker. Il nous reste moins de 5 secondes. Je vais Allez. entre Poséidon qui surgit des flots et le vol de l'ange. Pas mal un ange qui vole comme ça peut être féerique. Voyons ça. Ah. Alors, Poséidon Super est intuition. retourné dans ses flots. Comme ça, j'en ai vraiment aucune idée. Maintenant, si je vais hésiter, donc je reprends un joker. Moins de 5 secondes. D'ici d'aller gentil avec moi, donc entre le vol de l'ange et le diable qui sort de sa boîte. Le diable est effacé lui aussi. Oh, le bûcher des sorcières. Je vais encore perdre. De toute façon, là, j'ai plus de joker. Non, vous pouvez appeler Marco, votre cousin. Oh, je vais l'appeler. Il nous reste moins de 5 secondes. J'appelle mon petit cousin. Attention, ça mais y les est, c'est sorcières, c'est reparti plus Halloween. pour 12 Et secondes. maintenant, en Italie, je sais bien que les sorcières, il y a pas mal. Tu vois, à un moment, elle a un truc de Je mettrais sorcière. les sorcières. Je sais pas si c'est carnaval. Le Bon, vol de attention, je vais pas l'ange. joker. Je vais t'écouter. Je vais répondre le bûcher des sorcières. Pour 2000 €, est-ce le bûcher des sorcières? Vanessa. Chaque carnaval a ses traditions et son style, Olivier. À Dunkerque, on lance des harengs sur la foule. Et à Venise, on ouvre le carnaval avec... le vol de l'ange. T'inquiète. Entre ange et démon, nous étions plutôt vers l'ange. Ah ouais, tu vois. La voilà, c'est ça l'ange? Eh oui, le premier dimanche du carnaval à midi, sur la place Saint-Marc, une jeune femme s'élance du haut du campanile de la basilique, attachée à un câble de 80 mètres au-dessus de la foule. Et je vous propose de regarder quelques images. Ah, c'est superbe, hein, c'est C'est toujours- magnifique, vous avez vu ces costumes. Ah oui, hein, bon, très chargé, très baroque. Ah, voilà Ah, l'ange. voilà. Et voilà donc- le vol de l'ange. Et il la lâche à partir de quelle Malheureusement, ce bûcher des sorcières nous a remis à zéro. Merci Marco d'avoir été Rien. auprès de Ouais, votre merci. cousin. Appétit. Mais ça ne nous a pas beaucoup aidé tout ça. Nous allons repartir à la conquête des 30 000 €, certes, mais il n'y a plus de joker. Si on s'en reprenait quelques-uns, je Bonne vais idée. vous proposer maintenant une manche bonus. À vous de me dire simplement si c'est vous qui allez répondre à mes questions pour cette manche ou si c'est Marco, votre cousin. Je vais C'est faire pour moi. vous. Ouais. Place à la première manche bonus. Toutes les 5 bonnes réponses, vous gagnerez un joker de plus. Top, c'est parti. Quelle partie du corps humain est familièrement appelée arpion ou panard? Les pieds. Oui. Dans quelle ville se déroule l'action principale de la série Plus belle la vie? Marseille. Oui. Quel féculent est l'ingrédient de base du gratin dauphinois? La patate. Pomme de terre. Oui. Dans le roman Les Misérables, quel est le nom de famille de Gavroche? Passe. Thénardier. Combien y a-t-il de mètres dans 1 kilomètre? 1000. Oui. Qu'allez-vous manger si l'on vous sert du mesclin? De la viande. Ah non, de la salade. Selon la superstition, de quelle couleur serait un chat qui porte malheur? Noir. Oui. Un premier joker. On va un peu plus vite et à mon avis, on peut en avoir peut-être même 3. Attention, c'est reparti. Laurent Robeshko présente des chiffrés. Des lettres. Oui. Comment appelle-t-on le petit du loup? Le louveau. Le louveteau. Quel président américain était impliqué dans le Monica Gate? Bill Clinton. Oui. Selon l'expression, on dit d'une personne pas très maligne qu'elle n'a pas inventé le fil à couper. Le beurre. Oui. Quelle est la plus grande valeur d'une pièce en centimes d'euros? 5 centimes. 50 centimes. Ah ouais. Selon le titre du film sorti en 2001, comment est le destin d'Amélie Poulain? Fabuleux. Oui. Dans son tube de l'été 99, quel vêtement le groupe Zebda fait-il La faisait-il chemise. tomber? Oui. Tombé. Deuxième joker. Attention, c'est reparti. La voie ferrée qui relie Moscou à Vladivostok sur plus de 9000 km s'appelle...
L'Orient Express. Le Transsibérien. Quel empereur est mort en exil sur l'île de Sainte-Hélène? Napoléon. Oui. Quel autre nom donne-t-on à l'avertisseur sonore d'une voiture? Un klaxon. Oui. Sous quel sigle connaît-on mieux le vaccin contre la tuberculose? THV. Le BCG. Sur quel continent se situe le Maghreb? Afrique. Oui. Qui a réalisé le film Pulp Fiction? Quentin Tarantino. En effet, mais nous n'avons pas assez de temps. Il nous fallait encore une bonne réponse pour y arriver. Dommage. Vous avez 2 jokers, c'est déjà très beau, Nicolas. 2 jokers et encore une possibilité d'appeler Marco, bien sûr, hein, votre cousin. On va remonter maintenant. Voici la 5e question pour 500 €. Dans sa chanson Le Dîner, qu'est-ce que Benabar préfère se faire livrer plutôt que de sortir? Des sushis, du chinois, des pizzas, de l'indien. Vous avez 40 secondes. Ça va, je connais. J'ai la chanson dans ma voiture, donc ça sera des pizzas. On se commandera des pizzas, toi et moi, devant un film de Funès. Donc je connais. Donc on peut verrouiller. Oui. Pizza. On verrouille pizza pour 500 €. Oui, en effet. On est remonté à 500. La preuve par le son. Allez, remontons comme ça. Nous allons maintenant passer aux 1000 €. 1000 € pour cette question numéro 6. Dans le milieu de la mode, quelle lettre n'est pas utilisée pour définir le type de morphologie d'une femme? Est-ce A, X, M ou H? Vous avez 40 secondes. Mais figurez-vous que je regarde une émission plutôt féminine où il y a une dame qui parle justement de ça. De forme de H, forme de X et forme de A. Elle est brésilienne, cette femme-là? Voilà. On regarde la même émission. Et j'aime bien cette émission-là. Ma chérie. Voilà. Ah, mais Christina, vous êtes là! Enfin presque. Ah bah, c'est la version brésilienne de Vanessa. Bon, que fait-on? Donc M, j'ai jamais entendu. À moins que j'ai loupé une émission. X, H, je suis sûr à 200%. A, il me semble aussi, la forme. Donc je vais valider M. Pour vous, c'est M. Oui. C'est un drôle de corps en M. X, voilà. En M, disons que c'est un corps qui a pris un coup dans l'aile, C'est bizarre. qui a pris un coup par le haut, ou alors 2 coups par le bas. Vanessa. Dans le milieu de la mode, la morphologie en A existe. Haut du corps menu et fesses rebondies. La morphologie en X existe, elle est très proche du 8, mais moins pulpeuse, parce que le 8 c'est la taille parfaite, vous voyez, quand on a la taille. D'accord. C'est au milieu, magnifique. Et la lettre qui n'existe pas est le M. Oui, Nicolas, bravo! Nous remontons 1000 € maintenant. Bon, alors on sait maintenant qu'il y a le A, qu'il y a le X, le 8 est l'idéal, c'est la morphologie de Vanessa. Non, là Mais c'est alors- le 8, le 8 est idéal et le X ça ressemble, mais elle est beaucoup plus mince, vous voyez, celle qui est en X. Alors dites-moi, alors le H c'est quoi alors? Eh ben le H c'est quand on a les épaules et les hanches de la même taille et qu'on n'a pas forcément la taille marquée, vous voyez. D'accord, ok. Merci beaucoup. Mais de rien. Nicolas, on va retenter les 2000 maintenant. Oui, hein. Voici maintenant la 7e question. Pour 2000 € en moyenne, combien de temps les Français passent-ils dans leur bain? 15 minutes, 25 minutes, 35 minutes, 45 minutes. Là, pour le coup, vous n'avez que 40 secondes. Ok, donc 45 minutes et 35 minutes, ça me paraît énorme. En plus, l'eau, même moi, je fais quelquefois des bains. 45 minutes, c'est long. C'est long, en plus, il faut remettre de l'eau chaude parce qu'elle refroidit. Et... Il y a un moment où ça refroidit, Ouais. c'est vrai. Donc, je partais sur 15 ou 25. Même si aussi on prend son bain, c'est qu'on a le temps, un petit livre. Mais c'est une moyenne, donc il y en a qui restent 10 minutes, il y en a qui restent peut-être 2 heures. J'hésite entre 15 minutes et 25 minutes. Donc je vais prendre un joker entre 15 et 25. Voyons ça. 15 a disparu. Il vous reste 25, 35, 45. Non, j'aurais dit 15. Ouais, 25 minutes. C'est déjà pas mal, 25 minutes. On compte le temps où ils mettent l'eau ou le temps où ils sont dans le bain? Le temps où, à partir du moment où vous êtes rentré dedans.
Je vais répondre. Il faut une réponse. 25 minutes. Vous pensez que 25 minutes est le C'est temps une moyenne, moyen, hein. Bien sûr. Il y en a qui font beaucoup plus. Pour 2 000 €, Vanessa. Les Français passent en moyenne 9 minutes sous la douche. Mais en moyenne, dans le bain, ils ne passent ni 15 minutes, ni 45 minutes, mais 25 minutes. Très bien. Vous avez une bonne intuition, nous sommes à 2 000 €. 25 minutes pour les Français. Est-ce qu'on a pour les Belges? Vous n'avez pas pour les Belges? Ah non, j'ai pas pour les Belges. Bon, on va tenter les 5 000 maintenant, Nicolas. Ok. Voici la question numéro 8 pour 5 000 €. Les galettes de pommes de terre râpées cuites à la poêle sont appelées des pommes paillassons, allumettes, en robe des champs ou duchesse. Vous avez 40 secondes. Donc, allumette, je pense, en forme d'allumette. C'est comme, j'en ai déjà vu, ça devrait pas être ça. Si c'est râpé et cuite, ça devrait être assez plat, comme une paillasson. Duchesse, je pense, c'est un peu plus gros. Il me semble en avoir déjà... je suis pas fan des patates. Non, en Belgique... Ah bon? Oh non, c'est pas top. Ah, Je préfère Belge, les pâtes. il aime bien Ouais, les patates. Je sais, mais... Pas des frites? Non, si, mais c'est pas ce que je préfère. Oui. Franchement, je préfère plus les pâtes. Donc les patates, c'est vraiment pas mon domaine. Mais je vais prendre un joker. J'hésite entre paillasson et en robe des champs. Voyons ça. Donc, Allez-y. donc paillasson et en robe des champs. Robe des champs a disparu. Mais râpé. Ah Allez, non, 10 secondes de râpé. plus. Moi j'ai. Pour être allumette, parce qu'allumette râpée. Regardez, ça ressemble à ça. Ah, ça ressemble à ça. Quand c'est cuit. Ah ouais, non. Attention, il reste moins de 5 secondes. Paillasson. Je vais peut verrouiller. valider paillasson. On ouais, non, verrouille ouais, paillasson pour 5 000 €. La réponse est... Oui. En effet, c'est bel et bien paillasson. Nous sommes maintenant à 5 000 €, Nicolas. Ah, là, la confiance revient vraiment. Très bien joué pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en pommes de terre. Et d'ailleurs, la pomme en robe des champs, c'est des pommes de terre qui sont cuites dans leur peau. Et la pomme duchesse, vous savez, c'est Ah celles ouais, qui robe des champs. sont faites d'une purée de pommes de terre liée au jaune d'œuf et au beurre et poussée à la douille. Vous voyez, ça fait une petite forme sympathique. Oui, oui, ça fait la forme d'une petite duchesse. Exactement. Et les pommes allumettes, bien sûr, ce sont des pommes frites un Frites, peu, mais en fait. plus fines que les frites. C'est ça. 5 000 €, plus de joker. Eh bien, vous savez quoi? On va essayer d'y remédier maintenant avec une nouvelle manche Allez. bonus. Est-ce vous ou Marco? Non, j'ai Et joué joué. moi. J'aime bien, donc je vais. Ouais. Ah oui, le On va chanteur essayer. Ouais. qui sommeille en vous. Voilà. Voici le blind test. Deux minutes en tout. Voici le premier extrait. Les tout petits. En effet, partir un jour. Madonna. Oui, Holiday. Que le ciel s'écroule et me foudroie. Berger. Oui, mon piano danse. Tu n'es pas rastafarienne. Mets de l'huile. En effet, Réglisse. Village People. Exact. YMCA. Premier joker gagné. Nous sommes à un premier joker bonus de gagner et vous n'avez pas pris beaucoup de temps. Il nous reste 1 minute et 42 secondes. Attention, voici le nouvel extrait. Elles sont les plus parfaites, elles chantent sur ta montagne du territoire. Passe. Lio. Lio, vous me dites? Non, C'est court. là, Lio, c'est Dactylo Rock, les chaussettes noires. Ah, chose noire. Ok, j'ai entendu. Nouvel Du extrait. souvenir veux-tu trancher la carotide Birkin. à coups C'est bel et bien ça. Nouvel extrait. Umberto Tozzi. Oui. Tout. Très populaire en Belgique, Umberto Tozzi. Autre extrait. Les Bee Gees. Oui, en effet, Staying Alive. mon cœur de silex, ton cœur de pierre. Hardy. En effet, Françoise Hardy, Comment te dire adieu. Woolsey. Oui, Laurent Voulzy, deuxième joker. Celui qu'on appelle le jukebox.
du côté de Charleroi, eh bien, fait un carton pour l'instant. On continue sur cette lancée. Tiens, par Le vent dans les bois fait ouh. La pointe. La vie chose à bois fait. Non, j'entraînais. Ah, ouais, bah oui. c'est pas du- Ah oui. Quand notre cœur fait boum, Oh, là. tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Suivant. Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, c'est noir. Tu veux ou tu veux Et si pas? c'est blanc, En effet, tu veux ou tu veux pas, Brigitte Bardot. Bonnet M. Oui, Daddy Daddy Cool. Jean-Jacques Goldman. Oui, Police. en effet, Roxane. Beau le bateau dansant sur les vagues. Marie-Myriam. Oui, en effet. Troisième joker. Il nous reste presque 50 secondes. Ah, essayez. Ouais. On y retourne. Extrait suivant. Beatles. Oui, en effet. Il y en a qui contestent, qui Dutronc. Oui, l'opportuniste. Hubert Montagnier. En effet. Et elle ne lâche pas, hein. Mais ça Alors, met la pêche, fais un Gilbert petit pas de Montagnier. danse. Allons-y, extrait suivant. Dans la deux Dion Mouton qui cachait les voleurs. Jodassin. En effet, la bande à modo. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais Lio. voir le ciel. Ah non, c'est Pierre Bachelet, les ouais. corons. Ah, c'était Pour un Belge, quand même. Ouais, c'est vrai. Plutôt pour un c'est vrai que c'est vrai. Carolingien. Ouais, c'est vrai. J'ai- Parce que sinon, c'était Lio qui avait mué. Très gros problème de trachée, oui, on peut le dire. Autre extrait. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée. Bébé Brune. Non, Dionysos, Song for Jedi. il m'accompagnait au lycée. Jane Birkin. Oui, en effet. Didouda, et nous avons un quatrième joker. Ouais. 21. On va C'est essayer. là, c'est très clair. Il nous faut 5 bonnes réponses. Donc, il nous reste, on va dire, 20 secondes. Mais ça fait 4 secondes de moyenne. Faisable. Par... Faisable. On est bien d'accord. Allez, obligé. 5. Sûr. Attention, top, c'est parti. Je te suis pas dans cette galère. Passe. Ta vie, tu peux Lio. pas la faire. Lio. Non, c'est Alain Souchon, il y a Ah oui. de la rumba dans l'air. On y retourne. Claude François. Oui, J'ai la peau douce. Alizé. oui, On voudrait bien retenir un Perrac. non, Christophe. Ah oui. Señorita, dépêche-toi. Oui, c'est Señorita. C'est surtout lorsque je rentre. Frédéric François. Oui, Chanteur préféré de ma mère. Soit dit en passant. Mon cœur te dit je t'aime. Il ne sait dire que ça. oui, c'est des cœurs merveilleux, ça. Je ne veux pas te perdre. J'ai trop besoin de toi. Ah, là là. Mon cœur L'amour, l'amour. Alors, il nous reste 1 seconde. 1 seconde pour 2 bonnes réponses. Ça fait une demi-seconde par bonne réponse. Ouais, Ouais, c'est- ça sent mauvais, là. Ouais, c'est- Ouais, ouais. On va- On y va. C'est vraiment dégueulasse. Ah, vraiment, ça ou rien, c'est la même chose. Bon, c'était Alliage. Baila. Vous l'auriez trouvé? Ouais. Oui, oui, Si je je donne pense un que cas c'est- peu plus, peut-être. C'est évident, là. Bon, 4 jokers. Bravo, Bah, c'est déjà Nicolas. bien. J'ai encore 4 questions à vous poser. Et vous avez toujours encore une option avec votre cousin, n'oubliez pas. On est à 5 000 €. On va tenter maintenant les 10 000 €. Wow. Pas mal. Vous avez un projet en particulier? Quelque chose que vous aimeriez? Ça va dépendre de la somme. Un petit voyage, ça serait déjà bien, avec madame. Et avec le Parfait. reste, on se fait plaisir. Hein. Voyage, shopping. Une destination qui vous ferait plaisir? Bah, le rêve, c'est. Moi, j'aimerais bien Bora Bora, New York. Ah oui, très Ah bien. ouais, voyons grand. Hein. Mais bien Sinon, sûr. moi, un petit city trip, ça me plaît.
Allez voir un peu en Espagne, en Italie. Bah écoutez, on croise les doigts. Allez. On est à 2 bonnes réponses des 30 000 euros. Voici la 9e question pour 10 000. Quel déchet met le plus de temps à se dégrader dans la nature? Est-ce un chewing-gum, un ticket de métro, une couche jetable ou une brique de lait? Vous avez 50 secondes maintenant. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une échelle. Et ce qui met le plus de Alors, temps, dites-moi. c'est du verre. Mais il n'y a pas une bouteille de verre. Donc, chewing-gum et ticket de métro. Ticket de métro, c'est du papier, donc ça va assez vite. Chewing-gum, pas tant que ça. J'ai vu que tout ce qui était serviette hygiénique, ça prenait beaucoup de temps. C'est vrai? Ouais. Donc, couche jetable, ben, c'est le même. Brique de lait, ça doit être du carton. Maintenant, il y a un peu d'aluminium dedans. Donc, oh non, les couches. Moi, je vais le tenter. Vous avez encore 20 secondes. Est-ce que vous prenez un joker ou bien vous y allez franco de port? Chewing-gum, couche jetable. Non, je suis presque. Mais brique de lait, pourquoi brique de lait? Vous avez mis brique de lait pour l'aluminium qu'il y a dedans. Les chewing-gum, ça prend. Il y a un risque de perdre 3 jokers si vous donnez une mauvaise réponse. Hein. Mais là, il me faut Je une réponse. pense un joker entre brique de lait et couche jetable. Voyons ça. La brique de lait a été effacée. 9e. Oh, j'en reprendrai un pour être certain. Entre chewing-gum et couche jetable. Chewing-gum a été effacé. Oh, je reste sur ma première idée. Hein. Donc, une couche jetable. Mais je valide. On verrouille la couche jetable. C'était votre intuition de Ouais. départ. Il était dans le haut du classement des trucs, des objets. Vous aviez lu ça quelque part. Ouais. Si c'est une bonne réponse, passons à 10 000 euros. Sinon, on perd les 2 jokers que vous avez encore en votre possession et on redescend à 2 000 euros dans l'échelle de gain. Vanessa. L'objet qui aura besoin d'entre 400 et 500 ans pour se dégrader dans la nature est 500 ans. Encore. une couche jetable. Mais oui, bravo! Nous sommes à 10 000 euros maintenant. Ouh. Ah oui, vous vous seriez fait un peu plus confiance. Vous auriez pu sauver au moins un joker. Mais bon. Une couche jetable, donc vous me disiez en presque 500 ans. Entre 400 et 500 ans, une brique de lait en carton met 5 mois à disparaître, un chewing-gum met 5 ans, Quand même. et un ticket de métro environ 1 an. Un ticket de métro, mais 1 an. Vous devriez arrêter, vous voyez. Bah, j'ai pris le pass Navigo, moi, monsieur. Ah, mais c'est beaucoup mieux. Ça doit, à mon avis, prendre encore plus de temps à se dégrader. Ouais, donc ne jetez pas vos chewing-gums dans la rue, faites un effort pour les enfants qui vont récupérer cette planète s'ils la récupèrent. Hein. Ah oui, mais alors, et que dire des couches jetables, ma chérie, il faut arrêter ça aussi. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est très Faut revenir, non, mais il faut revenir au bon vieux linge en coton qu'on l'avait. Ouais, vous savez, ça revient. Hein. Mais il faut aussi, je vous assure, il faut tout, et la bonne bougie le soir pour lire, vous comprenez. Et de temps Non, mais en l'énergie temps. solaire, ça marche. Mais bien entendu, pour regarder Joker. Exactement. Le type qui ne pense qu'à lui. Bon, nous sommes à 10 000 euros. On va maintenant tenter les 30 000 euros. Il vous reste encore 2 jokers et un appel. Enfin, un appel. Comme s'il fallait l'appeler au téléphone. J'allais dire un appel à un ami. Il vous reste encore 2 jokers et, bien sûr, votre cousin Marco. J'ai encore 3 questions. Voici maintenant la 10e question pour 30 000 euros. Dans le conte de Perrault, que se passera-t-il si le petit chaperon rouge tire la chevillette? Est-ce que la bobinette chérera? 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 Vous avez 50 secondes. Oh là là. Chéra, la deuxième avec l'accent aigu, non. Comme ça, la première, Chéra, C-H-A-I-R-A, C-H-E-I-R-A, c'est pas beau. J'aime. Et j'hésiterais alors entre la Chéra A-I et E-2-R-A. Chéra, maintenant. Est-ce que vous jouez un joker ou est-ce que vous... Et dans ce cas, est-ce que c'est votre cousin ou un joker classique? Ou est-ce que vous le jouez à l'intuition? Ouais, attends, si j'ai l'intuition...
10e. À l'intuition, c'est... La première, Shera. Avec A-I-R-A. Et si c'est une erreur, n'oubliez pas qu'on perd 2 jokers et on redescend à 5 000 €. Je vais continuer sur ma lancée. Donc je vais prendre un joker entre Shera, donc la première avec A-I-R-A. Très bien. Et Shera juste en dessous avec C-H-E-2-R-A. Voyons ça. C-H-A-I-R-A, c'est effacé. Vous avez donc eu raison de jouer votre joker. Puisque vous étiez plutôt parti pour prendre Je ne cette connais pas réponse. même le verbe chérir. Attention, il nous reste maintenant Je moins de vais 5 valider secondes. Shera E2RA. Pour vous, c'est Shera, C-H-E-2-R-A, pour 30 000 €. Si c'est une bonne réponse. Sinon, vous perdez le dernier joker que vous avez et nous redescendons à 2 000 €. Vanessa. Dans le conte de Perrault, on devait tirer la chevillette pour faire choir la bobinette. Et le verbe choir conjugué au futur de l'indicatif à la 3e personne du singulier s'écrit C-H-E-2-R-A. Ouais. Nous sommes à 30 000 €, Nicolas. Vous avez très bien fait d'utiliser un joker sur cette question. Nous sommes tout en haut. Là, vous voyez, le voyage à Bora Bora. Polynésie, Bora Bora, tout ça. On commence à sentir les fleurs de tiare, là. Hein. Le monoï. Ouais. J'ai encore 2 questions à vous poser. Et vous le savez, pour la dernière question, vous pourrez utiliser un joker si vous l'avez encore en votre possession. Vous ne pouvez pas demander à votre cousin de venir. Donc c'est maintenant ou jamais. Marco, je vous en prie, venez rejoindre donc Nicolas. C'est bien, t'as compris. Avec une deux. La réunion des 2 cousins permettra maintenant d'avoir un total de 60 secondes de réflexion. Messieurs, nous allons jouer pour 31 000 €. Voici la 11e question. En 2010, des chercheurs ont isolé un gène de la bêtise qu'ils ont baptisé gène Homer Simpson, gène Simplet, gène Sergent Garcia ou gène Joey Tribbiani. Ok. C'est une mauvaise question. Donc, Sergent Garcia, il n'était pas connu pour être bête, donc Non, je j'en ne ai. sais pas ça non plus. Maintenant, Tribbiani Homer dans. Simpson, Si Joey ça- Non, ça Tribbiani. serait Simpson ou Simplet. Mais Tribbiani, si c'est un Américain et qui aimait bien genre un gars Je de le la connais pas, en trentaine, fait. c'est dans Friends. Simplet ou Homer Simpson. Homer Simpson. Donc là, c'est dessin animé. Là, t'as 2 séries. Donc lui, En 2010, Garcia, hein. Garcia, non, parce que Moi, je n'était pas mettrais Simpson. Ou Simplet. 2010. C'est sorti quand Ouais, c'est vrai que Tribbiani, c'était il y a dans les années Et 2000. ça, et Pourquoi Simplet, il c'est le sorti quand sortirait maintenant Simplet, c'est les années 30. Moi, je mettrais c'est là. Simpson, non? Ou alors on Non, c'est il y hésite, a on 8 fait ans. un joker entre le Simpson et Simpson et Simplet. Simplet. Ouais. Ouais, mais Simplet, c'est le chercheur. Ouais. Il nous reste moins de Toi, 20 t'aurais dit secondes. Simpson. Il est bête, Simplet? Qui Il est pas bête, hein. Il est un peu con, non? Simplet, oui, il est bien. Alors, soit vous utilisez votre joker Je vais pour utiliser vous mon assurer, joker. ou alors vous le gardez pour la dernière Non, question. le dernier, on va faire qui tout double. Donc, je vais prendre le joker entre Homer Simpson et Simplet, c'est ça? Ouais. Entre Homer Simpson et Simplet. Et Simplet? Voyons ça. C'est là qui retire Homer Simpson, on est mal. Simplet a été éliminé, vous avez Sans merde. 10 secondes de plus. Mais pourquoi ils ont mis Tribbiani? Pourquoi il... Tribbiani, il est pas si con que ça. Oh, il est bête comme... Ouais, mais franchement, moi je regarde. Homer, il est encore plus Il con. nous reste moins de Homer 5 Simpson. secondes. Allez, on va Vous pensez que c'est Ouais, Homer ouais. Simpson? le tenter. Le gène Homer Simpson serait donc ce gène ok, de la c'est la deuxième bêtise série. isolée. Si c'est une bonne réponse, nous accédons aux 31 000 €. Si ça n'est pas une bonne réponse, nous redescendons de 3 niveaux. À 2 000 €, sachant qu'il me reste encore une question à vous poser, donc on peut tenter de finir l'émission à 5 000 €. Est-ce que les cousins Nicolas et Marco ont eu raison de choisir Homer Simpson? Qu'avez-vous choisi, vous, à la maison? Nous allons savoir dans un instant, après cette très courte pause. À tout de suite. Dès lundi, retrouvez vos après-midi sur France 2. 13h55, de nouveaux récits de vie dans Ça commence aujourd'hui, présentés par Faustine Bollard. Ça vous dit d'avoir une autre surprise? Je pense que mes parents seront éternellement reconnaissants à Solane de m'avoir sauvé la vie. Donc cette année 2019, vive les meufs!
À 15h, Daphné Burki et sa bande de chroniqueurs décryptent l'amour dans votre magazine Je t'aime, etc. Le spécialiste des flippers. À 16h15 avec Sophie Davant, affaire conclue. Les objets se vendent aux enchères. J'ai dit à ma fille qu'elle en aurait 10%. Ça commence aujourd'hui, Je t'aime, etc. Et affaire conclue, c'est le grand retour de vos après-midi. Dès lundi sur France 2. Retour sur le plateau de Joker avec Nicolas, notre candidat, et son cousin, Marco, qui est son Joker, son ultime Joker, qu'il a rejoint pour cette avant-dernière question. C'était la suivante. En 2010, des chercheurs ont isolé un gène de la bêtise qu'ils ont baptisé gène, et vous avez choisi la réponse Homer Simpson. Vanessa. Les chercheurs ont réussi à isoler ce gène chez la souris. Une expérience a montré qu'en leur retirant ce gène, les souris développaient leur capacité d'apprentissage. Mais ce n'est pas encore gagné pour l'homme. Pourtant, ce serait un grand pas pour l'humanité de retirer le gène de la bêtise, qui porte aussi le nom de gène Homer Simpson. Bravo! Ça, c'est très bien joué, oui! Vous avez bien fait! Bien fait de vous assurer tous les deux. Et puis d'avoir été vers l'intuition, Homer Simpson vous permet d'accéder aux 31 000 €. Bien joué! Oui, pour vous, Sergent Garcia, c'était trop Non, vieux. mais quand j'étais, j'adorais Zorro. J'allais chez ma nonna et on regardait Zorro. Il n'est pas connu pour être bête. Tribiani, oui, il est bête comme un manche, mais faut que ça soit... Sergent Garcia, sincèrement, il n'est pas non plus futé, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas... Mais c'est pas lui. Si je devais créer un gène, j'aurais pas dit Sergent Oui, Garcia. Tribiani, Homer Simpson vous permet d'avoir 31 000 € pour l'instant. Merci Marco, vous pouvez retourner à votre place. Il nous reste une question. Une question, Nicolas, avec deux options. La première option, c'est d'y répondre. Avec un risque, bien sûr, que la réponse ne soit pas bonne. Mais avec aussi, bien sûr, la possibilité de repartir avec 32 000 €. L'autre option, c'est, pendant le temps de réflexion qui vous sera donné, d'arrêter le jeu. Et dans ce cas, vous repartirez avec 10 000 €. Voici maintenant la 12e et dernière question pour 32 000 €. Où se trouve la touffe de poils appelée taroupe? Est-ce dans les oreilles, entre les sourcils, dans le nez, au-dessus des fesses? Vous avez 50 secondes. Oh là là, j'en ai vraiment aucune idée. C'est même pas que je peux isoler la taroupe. La croupe, c'est dans le vin. La touffe taroupe. La taroupe. Une touffe taroupe. Ouais, entre les sourcils, on a un nom, les oreilles, le nez, au-dessus des fesses. Ah, au-dessus des fesses, c'est vrai que parfois il y a des poils et la taroupe. Oh, j'en ai vraiment aucune idée. Nous avons moins de 25 secondes. Donc, c'est même pas que... Si vous... Soit vous prenez un risque, bien sûr, semble-t-il, à l'instinct, soit vous arrêtez le jeu et on finit l'émission à 10 000 €. Il nous reste 5 secondes. J'en ai aucune idée, je n'ai pas joué. J'ai vraiment aucune idée. On peut arrêter là donc le jeu. Vous venez ainsi de remporter 10 000 €, Nicolas. Bravo. Vous n'êtes pas malheureux. C'est cool tout ça. Venez, Marco. 10 000 € pour terminer cette journée. Voilà une belle... Ça, c'est une belle nouvelle quand même. Franchement, c'est top. 10 000, c'est... Vous vous rendez compte? top. 10 000 € pour vous, avec là, je pense, la possibilité d'envisager la Polynésie très... Non, vraiment, très sereinement, vous pouvez y aller. Bon, vous nous enverrez une carte postale? Oui, avec plaisir. Vous prenez une photo de vous également, avec les pieds dans l'eau et tout, comme ça avec Vanessa, ça nous fera des souvenirs. Ah oui, ça nous donnera surtout envie d'aller le rejoindre, je pense. Oui, ça c'est certain. Bon, eh bien écoutez, alors attendez, parce que vous n'avez pas répondu à la question. Non. On va maintenant jouer pour du beurre à la dernière question posée. Vous auriez dit quoi? Au-dessus des fesses. Au-dessus des fesses. Vous, Marco, ça aurait été plutôt quoi? Moi, j'aurais dit dans le nez. Dans le nez. Vanessa?
La taroupe est le nom des poils situés sur la glabelle, c'est-à-dire l'espace compris entre les deux sourcils. Ah, ben écoutez, on a très bien fait, vous avez très bien fait de vous arrêter. Nous allons donc nous quitter ainsi avec une bonne nouvelle, 10 000 € pour Nicolas. Merci de nous avoir suivis, merci au public. Merci Vanessa, à très bientôt. Au revoir. Au revoir Olivier, au revoir à tous et bon week-end. Bon week-end. C'est étonnant que vous connaissez cette chanson. Il faut avoir une culture large. Ça y est, alors maintenant il a 2 jokers, il a un boulard comme ça. Sylvain, il en aura pas fallu beaucoup. Vous allez voir qu'il va bientôt me demander de parler via son avocat. Cette vidéo a dépassé les 5 milliards de vues sur YouTube. C'est un poil plus que le nombre de vues des vidéos de Joker. On est pas mal, on est pas mal classé, on est pas mal classé, Olivier, je vous promets. On est prêt de quoi? Alors quand on est prêt, il faut que tout le monde soit prêt. 2 secondes, je me rhabille. Ah, ils veulent de la star, ils vont en avoir. On peut y aller, je suis d'accord. Que la fête commence. Il n'y a pas de temps à perdre. Cette